Mesdames, Messieurs, les problèmes de l'école béninoise et les perspectives, c'est autour de ce thème que nous débattrons ce matin. Nous recevons pour vous Maxime Agos-Ouvert. Il est le secrétaire général de la Confédération des syndicats leaders du Bénin. Maxime Agos-Ouvert, bonjour. Bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation. L'école béninoise fait face aux problèmes de manque d'enseignement, de manque d'enseignants. Plutôt, ce n'est pas nouveau. L'insuffisance des infrastructures. À cette date, des écoliers continuent de s'asseoir sur des briques, de s'asseoir à 5 ou à 6 sur des tables bancs. On parle de jumelage de classe. Que fait la Confédération des syndicats leaders du Bénin? Merci bien, monsieur le journaliste. Je salue tous les auditeurs et auditrices de la grande télévision et d'MTV et pour la confiance et l'écoute. Comme vous l'avez dit, nous sommes à Agos-Ouvert Maxime, et le secrétaire général de la Confédération des syndicats leaders du Bénin. Depuis la rentrée qui a débuté le 16, nous avons observé, parce que la Confédération est née le 20 et 21 septembre passé, donc juste le lendemain de la rentrée scolaire. Oui. Nous avons eu le temps d'observer et par rapport à notre position du syndicat et même porte-parole de toutes les organisations syndicales des enseignements de la maternelle et du primaire, nous avons monté la voie pour dire ça ne va pas. Nous avons saisi l'autorité qui est le ministre des enseignements maternels et primaires, son excellence Saliman Karim, pour lui dire que nous ne pouvons pas supporter que dans nos écoles, dans nos classes, nous puissions avoir 180, voire 200. L'enseignant fera quoi? Il a dit qu'il y a un programme spécial qui se fait. On attendait, on s'est monté la voie et ça nous a amené la fois passée jusqu'à faire des déclarations pour dire attention, l'école va mal, l'école est grippée. Nous, acteurs de l'école, nous, défenseurs de l'école, on ne peut pas accepter cet état de choses, que quelque chose soit fait. Et je crois que c'est nos voix, ce que nous devons faire, qui a amené le travail qui se fait actuellement, présentement. Quel est le travail qui se fait? Ils ont fini par... Au niveau, on avait recruté des aspirants et qui sont des titrés du CEAP et du CAP, nos diplômes professionnels au niveau des enseignements maternels et primaires, et d'autres qui sont des détenteurs de diplômes académiques, le bac. En temps, avec les questions de l'évaluation, ils étaient là en stand-by. En réalité, ils étaient là juste pour servir de remplacement au cas où le boycott serait total. Okay, comme et puis la rentrée a commencé avec le problème que vous savez. Au niveau du secondaire, on les a utilisés comme des vacataires et en remplacement. Au niveau du primaire, on devait faire quoi? Donc en montant, en disant ça ne va pas, on a dû appeler l'unité présidentielle avec les deux dames, avec l'ANPE et le DAF, sont ces personnels au niveau des ressources humaines, depuis hier, pour que le travail des statistiques et de la répartition de ces aspirants puisse commencer. Ils sont actuellement en cours. Nous espérons que d'ici vendredi, on puisse avoir ceux-là qui veulent bien, parce que si quelqu'un ne veut pas, puisse faire les 8 mois, parce que nous voulons terminer un mois, les 8 mois, bon, en attendant pour que nos classes puissent être désormais pourvues d'enseignants. Au dernier conseil des ministres, le gouvernement a décidé quand même de recruter des aspirants au métier d'enseignant en ce qui concerne le primaire et les cours maternels. Et dites-nous, est-ce que vous avez été associé? Non, on n'a pas du tout été associé. Le syndicat n'est pas associé, ni la Confédération. Mieux, l'ensemble des syndicats dont nous sommes le porte-flambeau, le vice-président, on n'est pas associé. Et c'est ce que nous créons. Parce qu'on ne peut pas faire la répartition, les mutations du personnel enseignant sans associer le syndicat. Ce n'est pas possible. Il y a un monde fou autour de la table au niveau de la primature. Et tout le monde constate avec regret que
ceux qui doivent être là réellement pour dire ce qui est vrai, qui sont les syndicalistes, sont absents. Et nous les attendons de pied ferme. S'ils font un travail bâclé, s'ils font un travail de répartition. Devez-vous attendre que le travail soit fait d'abord et que vous puissiez constater qu'il est bâclé avant d'agir, Monsieur Massima Gossoubel? Non, monsieur le journaliste, dans cette affaire-là, il faut faire attention. Si vous n'êtes pas invité à une table, ne forcez pas. Vous attendez et vous leur dites, si vous le faites sans nous, attendez-vous que ça ne marche pas. Parce qu'on ne peut pas faire ça. On n'a jamais fait de mutation, de répartition sans les partenaires sociaux que nous sommes. On doit tout au moins dire, on vous associe pour que vous apportez votre expertise. Ce n'est pas le peu de moyens qui s'y trouve qui est important, mais ce qu'on met. Mais ils ont choisi de faire autrement. Nous attendons et nous allons dire ce que nous pensons et la responsabilité serait située. Certaines langues disent que sous la rupture, les syndicats n'existent que de nom. Qu'en dites-vous? Non, ce n'est pas vrai. Simplement que le syndicat a changé de paradigme. Ce n'est plus le syndicat de muscles où nos grands frères et nous les saluons. Vous avez été démusclé? Non, pas ça, mais ce n'est plus hier où vous êtes dans la rue 24 heures sur 24 heures, où vous êtes sous les arbres en train de verser de l'acide sur des camarades qui boycottent. Non. Et quelle stratégie vous utilisez maintenant? Aujourd'hui, c'est plus le dialogue. C'est plus le raisonnement. C'est plus les résultats. Et si vous n'êtes pas écouté? Le constat est là, que si on n'est pas écouté, on va droit au mur. Et cela amène la détonation. On n'a plus de détonation puisque le nombre de jours de grève est limité. Non, et tout est limité. Non. Vous êtes bien encadré, vous êtes ceinturé. Non, ce n'est pas vrai. On ne peut pas. Ce n'est pas possible. Personne, que ce soit au Bénin ou ailleurs, ne peut ceinturer le syndicat. Ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible. Mais c'est ce qui se passe actuellement. Non, ce n'est pas puisque vrai. Vous ne pouvez pas nos écoliers végètent dans de l'eau dans les écoles et personne ne dit rien. C'est comme si c'était normal. Des écoles sont fermées alors que la rentrée a déjà commencé depuis longtemps. Oui, c'est vrai qu'il y a question de pléthore liée à l'absence d'enseignants. C'est vrai que nous sommes actuellement à un temps où c'est mauvais, la pluie et n'importe quoi. Le syndicat aura son mot à dire. Il dira ce qu'il pense de la bonne manière. Aujourd'hui, plus que jamais, le syndicat est uni et est plus actif. Il n'y a pas de réforme auquel aujourd'hui vous n'associez pas le syndicat. Si vous ne le faites pas, ça ne marche pas. Mais vous n'avez pas été associé à ce recrutement des aspirants qui a été annoncé au Conseil des ministres. Il est défi s'il m'écoute. Je défie l'UPS. Je défie les DEDAM. Je défie le DAF. Il est défi. Ils vont conduire ça là encore dans le décor. Et nous allons nous revoir pour dire c'est mauvais. C'est le cas en ce moment qui ont dit je ne savais pas, venez, aidez-nous. Et comme le syndicat aujourd'hui c'est plus pour le développement, pour aider la classe ouvrière, nous sommes là pour faire le job. Pourquoi la Confédération des syndicats leaders du Bénin? Est-ce que les autres syndicats, il n'y a pas de leader dans les autres syndicats? Parlez-nous de ce qui vous a amené à créer cette confédération. Merci. En quelques merci. Minutes. La Confédération des syndicats leaders du Bénin regroupe un certain nombre de fédérations. Ils sont au nombre de 5. La plus grande d'ailleurs, c'est la Fédération de l'éducation, où il y a les gens de la maternelle, du primaire, du secondaire technique et du supérieur. Il y a l'informel, comme vous saviez. Ensuite, les employés, ceux du transport et enfin agroalimentaire. La plupart ont fait leur expérience ailleurs. Partout où on a passé, bon, c'est des hommes bien. Nous nous sommes dit, tout ce que les autres ont fait, c'est pas mal. Mais il y a quand même des faiblesses qui s'y trouvent. Est-ce qu'on ne peut pas améliorer ça? Est-ce qu'on ne peut pas changer les choses? Est-ce qu'ensemble,
on ne peut pas faire du nouveau pour que ainsi, sans dire rupture, nous allons faire les choses autrement. Pour que le bien-être au niveau de nos militants, au niveau de la classe ouvrière, peut-être pour qu'il doit être notre leitmotiv. Alors, souvent, on entend dire que ceux qui sont à la tête des confédérations, notamment les responsables syndicaux, il suffit qu'on les appelle et qu'on leur glisse quelque chose et puis ils disent non, c'est fini, la grève est terminée, hein, on lève la motion de grève. Est-ce que c'est vrai tout ce qu'on entend dire dans l'opinion publique? Mais si, ce n'est pas vrai et ça ne peut même pas être vrai. Le responsable syndical a une vision large des choses. Ils comprennent mieux les choses et ils sont à l'écoute des gouvernants et des syndiqués. Quand vous conduisez les moments de grève à un moment donné, quand vous voyez que ça ne tient plus et que le peu que vous avez déjà suffit, il vaut mieux dire stop, attendez, pour relancer après. Parce que les grèves aussi, il y a le temps, il y a l'usure, il y a des secrets de conduite de moments de grève. Mais retenons quand même qu'au niveau de nos syndiqués, la pression est forte. Il y a des jusqu'au-boutistes, ceux qui veulent que tout aille vite et bien et que tout se casse. Le responsable doit avoir la tête froide, réfléchir et prendre assez de contacts pour que le peu qu'il puisse avoir en demandant le maximum, il puisse l'avoir en temps et en heure. Depuis quelques années, on n'assiste plus à cette grève perlée et les résultats scolaires en fin d'année sont améliorés. Est-ce que vous ne vous réjouissez pas? Bien sûr, parce qu'un travail se fait. Le syndicat est là et apporte. C'est pourquoi on dit partenaire social. Nous apportons ce qu'il faut pour le bonheur de l'école. C'est vrai que ça reste énormément. Et tant qu'il reste à faire, comme le dit l'autre, rien n'est fait. Donc, nous devons travailler ensemble, gouvernants, syndicats et travailleurs, pour que le bonheur du Bénin soit la chose la mieux partagée. Vous l'avez si bien dit, c'est déjà fini. Merci, Gossouvet. Le temps passe vite. Est-ce que vous avez un message à l'endroit de ceux qui nous regardent en ce moment, décideurs, syndiqués et tous ceux que vous savez, acteurs de l'école béninoise? Merci. Ce que j'ai à dire, surtout au gouvernement, c'est deux choses. La première chose, c'est de recruter les enseignants. Ils sont formés. On a près de 50 000 qui ont fait nos zéniths et qui sont à la maison. C'est vrai que ce qui se fait actuellement, qu'on appelle aspirant, c'est simplement ce que nous on appelle job. Un job de 8 mois. Ce n'est pas bon. C'est déjà heureux qu'on puisse finir l'année scolaire avec ça. Mais nous demandons à l'État de faire un programme spécial de recrutement pour que le ratio élève-maître qui est de 45 puisse être observé partout et que tous les enfants du Bénin puissent avoir la chance d'avoir une bonne éducation, une éducation de qualité. La deuxième chose, c'est qu'après ce recrutement, il faut former les enseignants. Une formation de masse, une formation groupée à travers les thématiques que nos corps de contrôle connaissent pour que l'enfant qui est à Malanville ou à Tchoumi puisse bénéficier des mêmes temps et des mêmes connaissances que ceux de Cotonou et de Porto-Novo. C'est ce que je demande à nos gouvernants et à tous les travailleurs et aux militants de la Confédération des syndicats leaders du Bénin. Nous leur disons d'avoir confiance. Nous venons de naître. Nous n'avons pas encore fait 2 mois, mais comptez sur nous. Nous aurons notre mot à dire pour le développement de ce pays. Je vous remercie. Vous êtes né certainement avec des dents. Mesdames, Messieurs, nous avons reçu pour vous ce mardi 5 novembre Massim Gossouvet. Il est le secrétaire général de la Confédération des syndicats leaders du Bénin. Nous avons parlé des problèmes de l'école béninoise. Le temps ne nous suffit pas, mais nous y reviendrons plus amplement. Merci à toutes et à tous de nous avoir suivis. Nous cédons le plateau donc à Natacha Kofi.